À tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je vous avais promis le débrief que j'allais faire, donc chose promise, chose due. Nous allons parler aujourd'hui du match qui était plutôt assez intéressant avec pas mal de polémiques avant le match. Je parle du match Belgique-États-Unis. Victoire 4-1 des Belges. Franchement, Donald Trump, il a voulu faire en sorte que son meilleur joueur américain, Balogun, l'attaquant de Monaco, n'écope pas d'un carton rouge. Tout ça pour se faire éteindre par la Belgique qui a un doublé de Charles de Ketelaere. Franchement, Donald Trump, la prochaine fois, ferme ta bouche parce que je pense que les Belges ils avaient encore plus envie de gagner qu'auparavant. Mais félicitations aux Belges qui ont s'imposé plutôt assez aisément. La Belgique avait bien travaillé son sujet parce que la Belgique savait très bien qu'ils allaient essayer de presser haut les Américains. Donc les Belges aussi ont fait le même système de jeu, aller très vite en attaque pour voir qui pourrait marquer le plus de buts. Et comme on l'a vu, c'est la Belgique, franchement, dès la première minute de jeu, il a failli avoir un but sur une frappe, oh là là, mais magnifique de Castagne, je crois, qui avait failli marquer dès la première minute. Franchement, Castagne, qu'est-ce que t'as, mec? T'envoies une frappe presque en pleine lucarne, heureusement que le gardien était concentré. Mais franchement, Castagne, t'es un fou. Mais félicitations pour ta frappe qui aurait failli être dedans. Après, les Belges, en conférence de presse, ils avaient promis qu'ils allaient très bien commencer le match. Bah, ils ont clairement respecté ce qu'ils ont dit. Parce que un joueur belge, je crois que c'est Amadou Onana ou je ne sais plus qui, envoie le ballon vers Leandro Trossard. Je croyais que le ballon allait sortir, mais non, Leandro Trossard fait un contrôle magnifique. Et il fait un centre, ça revient sur un joueur américain qui après revient sur un joueur belge qui fait une passe magnifique pour Charles de Ketelaere qui a juste un tapin à marquer. Donc franchement, l'action belge, elle était tout simplement sensationnelle. Franchement, comment c'est possible de proposer un tel football alors que tu as failli te faire éliminer face au Sénégal? Franchement, la Belgique, ils font preuve de résilience. Et c'est à saluer déjà. Et même s'ils se font éliminer face à l'Espagne, ils auront déjà fait un beau parcours, je trouve, parce que quand même gagner face à l'Espagne, c'est loin d'être facile. La preuve avec le Portugal hier. Mais franchement, dommage, le petit point noir du match, je crois que c'est la blessure d'Amadou Onana qui a dû sortir sur Sivia. On espère que ce n'est pas les croisés, car sinon il aura au moins un an pour s'en remettre. Ça serait très douloureux à s'en remettre, surtout une blessure comme ça, parce que tu peux peut-être vite retrouver et jouer sur le terrain, mais après retrouver tes compétences, c'en est une autre. Donc franchement, dommage pour Amadou Onana qui faisait une bonne Coupe du Monde, je trouvais. Et le deuxième but, franchement, il va couronner le... Ah non, attendez. Je crois que les Américains arrivent à marquer sur un coup franc qui a été très bien tiré, qui a été un petit peu contré par Youri Tillman, ce qui a permis aux Américains de marquer parce que le Courtois avait plongé du mauvais côté. Donc franchement, je crois que c'était Malik Tillman ou je ne sais plus vraiment, mais franchement le coup franc il était très très bien tiré. Donc félicitations, mais après la Belgique, malgré ce coup dur, ils ont continué à presser et à marquer. La preuve, le deuxième but qui arrive très vite et franchement c'est une très grande classe. Parce que Charles de Ketelaere, franchement, il peut faire des matchs où il est transparent, puis après un autre match, marquer un doublé et marquer un but. Donc franchement, félicitations. Le gardien américain Turner, je ne sais plus c'était qui, mais il y avait un gardien américain qui a fait une grossière erreur et Charles de Ketelaere en profite pour essayer de gratter le ballon. Ça revient sur un joueur belge qui ne tente même pas là parce qu'il sait que ce serait le pire choix à choisir. Du coup, il tire fort, petit filet. Donc franchement, Charles de Ketelaere, comme je vous ai dit, il a fait un match sensationnel. Et la Belgique, au fond, ils ont vraiment proposé du beau football. Ils avaient de la grinta et lorsque tu as de la grinta, généralement tes efforts payent. Franchement, Balogun, je vois beaucoup de personnes leur vouloir pour ce scandale, mais Balogun, en vrai, il n'y peut rien. Parce que je voyais beaucoup de personnes le critiquer après son match, mais franchement, certes, il n'a pas fait un excellent match, mais je pense pas que c'est Balogun qui a dit ouais, on peut appeler Donald Trump pour essayer de voir avec Gianni Infantino d'enlever mon carton rouge.
Donc je vois beaucoup de joueurs, de personnes en vouloir à Balogun, mais je trouve que ce n'est clairement pas de sa faute. Bref, la Belgique ont vraiment su montrer de grandes classes, ils ont su être solides défensivement, chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire face au Sénégal. Et franchement, le milieu de terrain, Madonna, Youri Tillmans, au début du match, c'était sensationnel. Romelu Lukaku, c'est trop lui. Titulaire, ça me fait vraiment penser à Gonzalo Ramos au PSG. Titulaire, Lukaku, il est pas fou, mais lorsqu'il rentre, la preuve avec son but à la 82e minute, il est boosté franchement. Le Gonzalo Ramos bis, mais de la Coupe du Monde et de la Belgique, parce qu'à une époque, Romelu Lukaku, il était titulaire. Déjà, Romelu Lukaku, j'ai l'impression le sous-cote parce qu'il a marqué énormément de buts durant sa carrière avec la Belgique. C'est le meilleur buteur belge déjà, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et Kevin De Bruyne a été remplaçant, et peut-être que c'était une bonne chose parce que Rudy Garcia avait dit en conférence de presse qu'il allait mettre des joueurs qui étaient prêts à 100% et qu'ils allaient tout donner sur le terrain. Bah, je trouve que ça a été respecté, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on peut leur envier? Jérémy Doku, je crois qu'il était remplaçant. Donc ce choix aussi, je n'ai pas compris, mais après le Kibaku, il a récompensé le coach d'avoir fait ce choix. Donc franchement, félicitations encore une fois à la Belgique. Et les 3 pays qui avaient organisé la Coupe du Monde, bah, ils sont partis. Le Canada, ils ont perdu 3-0 face au Maroc. Les Américains, ils ont perdu 4-1 face à la Belgique. Et le Mexique, c'était un bon match face à l'Angleterre, peut-être le meilleur match de la Coupe du Monde. Mais aussi, au bout du bout, ils se sont fait éliminer. Donc franchement, félicitations aux Américains malgré de la corruption, parce que j'appelle ça de la corruption à ce niveau-là. Les arbitres, ils étaient un petit peu plus avantagés, ils avantageaient un peu plus les Américains, mais la Belgique ont su être décisifs. Donc félicitations, et je suis pressé de voir un beau choc. Ce ne sera pas un énorme choc comme on a pu voir Portugal-Espagne, mais Belgique-Espagne, ce sera hyper intéressant. Surtout que j'ai un ami qui est pour ces deux origines, donc franchement ça va être spécial pour lui. Mais ouais, franchement, félicitations aux Américains de votre élimination, et bien joué pour la Belgique, parce que face au Sénégal, on aurait tous cru qu'ils allaient perdre face au Sénégal, mais au final ils ont fait preuve de résilience. Et les efforts, comme je vous ai déjà dit, sont payants. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement. J'essaie d'être le plus régulier et de faire tous les matchs possibles le lendemain. Mais j'aimerais vraiment vous faire un débrief ce soir de l'Argentine. Donc restez branchés et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Car comme vous le savez très sûrement, ça me soutient. Et si d'autres personnes veulent découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à votre famille. Car ça me soutiendrait énormément pour le référencement et les abonnements, parce que je vous mens pas, les vues et tout ça c'est important, et les abonnements également. Donc merci à vous de m'avoir suivi, et pressé de voir le match de l'Argentine ce soir. Merci à vous la famille.